J'ai voulu m'adresser à la population du Diamant à la fin de cette mandature afin que je puisse expliquer à la population ce qui a été fait pendant ma mandature et pendant que j'ai été élu conseiller municipal pendant 32 ans. Je suis arrivé dans cette commune avec une équipe en 1988. Donc, à mon arrivée, effectivement, je peux dire qu'il n'y avait que 3 employés sur 140. Donc, il y a 137 pères et mères de famille aujourd'hui que j'ai vu arriver au sein de cette commune. J'ai œuvré avec d'autres élus, pour que nous puissions donner au Diamant cette dimension. Et je suis arrivé au Conseil général en 2005 et en 2008, j'ai été élu maire au premier tour avec une équipe. En 2014, j'ai été réélu maire au premier tour avec une équipe. J'avais annoncé dès mon arrivée en 2008 qu'il me fallait 2 mandatures pour mener les actions du Diamant. 2 mandatures. Et j'avais dit que j'arrêtais en 2020, j'arrêtais ma mandature en 2020 parce que je considérais que au-delà d'un certain âge, je ne pourrais plus avoir l'énergie nécessaire, avoir la volonté nécessaire, avoir le temps nécessaire également pour mener cette politique. Donc j'avais dit que j'arrêtais en 2020. Donc la population l'a entendu. Tous les gens qui m'entourent l'ont entendu. Et comme par hasard, ceux qui étaient les plus proches de moi, à certains moments, ne l'ont pas entendu. Si bien qu'ils ont mené une campagne disant que je serai toujours candidat en 2020. Donc aujourd'hui, je veux dire à la population que j'ai eu effectivement le malheur d'écouter une conférence par hasard. Une conférence où il y avait des intervenants tels que M. Louis Alexandre, M. Hugues Toussaint, qui faisait partie de l'équipe. Et je peux dire comment j'ai été outré, j'ai été vraiment heurté, exaspéré. Je peux dire que j'ai entendu des choses qui sont inadmissibles sur des tréteaux électoraux, des mensonges, des calomnies, des insultes. Et je dis à ces messieurs, comme j'ai toujours dit, peut-être qu'ils croyaient que je n'aurais pas eu l'occasion de répondre, mais je réponds aujourd'hui parce qu'il m'est donné l'occasion de répondre, parce que comme ils sont tous seuls en campagne et que je ne peux pas répondre à certains mensonges, ils y vont de bon cœur en racontant n'importe quoi. Et je dis que j'ai mandaté un huissier de justice pour écouter et me faire un rapport pour savoir ce que je devais faire après cette campagne. Après cette campagne, je prendrai la décision qu'il faut en fonction des calomnies, des mensonges et des insultes qui ont été portées contre ma personne. Effectivement, depuis 2015, j'ai observé une rupture de fonctionnement à travers un certain nombre d'élus qui voulaient effectivement continuer à faire du Diamant ce que je pourrais appeler une petite boutique, puisque la Cour régionale des comptes, qui a l'habitude de faire ce que nous appelons des requêtes et des enquêtes sur les collectivités. La Cour régionale des comptes m'a clairement signifié que le problème de la ville du Diamant se situait uniquement, pratiquement, sur ce qu'on appelle des dépenses qui se faisaient pratiquement au service technique. C'était des petits travaux non contrôlés, c'était de l'essence avec des cartes d'essence distribuées à tort et à travers. C'est pas moi qui les distribuais, j'avais donné mandat au premier adjoint pour faire ce travail, des petits travaux, des petits outils
et tout ce qu'on appelle des petits services. Et c'est là qu'on voyait tout ce qui était invisible et qui faisait que le diamant dépensait à outrance. Et le juge de la Cour régionale des comptes m'a dit qu'une seule phrase. Monsieur le maire, la confiance n'empêche pas le contrôle. La confiance n'empêche pas le contrôle. Il m'a mis le doigt exactement là où il fallait, sur les téléphones portables, puisque c'est Hugues Toussé, je le dis, puisqu'il le sait, que je lui avais donné mandat pour s'occuper des téléphones portables. Et les téléphones portables étaient distribués à tort et à travers. Et quand j'ai mis de l'ordre dans tout ça, j'ai arrêté tous les téléphones portables et j'ai décidé d'enlever la délégation de signature que j'avais donnée à Hugues Toussé. Donc, à partir de ce moment, j'ai décidé, en 2015, il n'y avait qu'une seule personne qui était responsable de la situation de la ville, c'était le maire. Donc, j'ai enlevé à certains toutes sortes de prérogatives et de délégations afin que nous puissions redresser la commune. Je dois parler effectivement de tout ce que nous avons fait sur cette commune. La population sait que depuis 1988, ce qu'était le diamant et ce que le diamant est devenu en 2020. Je suis avec d'autres, mais j'étais là, avec d'autres, pour toutes les réalisations du diamant. Je dis bien toutes les réalisations du diamant. Je peux commencer par le terrain de football que j'ai suivi de A à Z. Je peux parler des écoles, je peux parler du collège, je peux parler de beaucoup d'autres choses. Je peux parler des routes, je peux parler du marché, je peux parler encore de beaucoup d'autres choses que la population a vu apparaître depuis 1988-89, quand nous sommes arrivés à la tête de cette commune. Donc, il y avait beaucoup à faire et nous avons fait beaucoup pendant ces 32 ans. J'avais aussi à cœur, et je l'ai dit aussi, qu'il fallait régler des contentieux. Nous avions 4 conflits majeurs, 4 contentieux à régler, qui nous amenaient dans des procès où la commune aurait eu à dépenser des sommes faramineuses. Le premier contentieux que nous avions, c'était les 43 logements sociaux de Taupinière, que nous avons commencé sous M. Armand Ribier et que Serge Larcher devait terminer, et que j'ai pu arriver à échéance avec l'ensemble des collaborateurs pour faire en sorte que les différents acteurs qui occupent ces logements puissent récupérer leur titre de propriété. Et ils n'ont eu à dépenser que les frais de notaire, pour les 43 logements sociaux. Nous avons aussi un contentieux sur le maire de l'époque, M. Léon Galette, qui avait donné à la commune des terrains qui s'appellent des terrains de la rue Coton depuis 70 ans, afin que les gens puissent habiter. Et les gens n'avaient pas de titre de propriété. J'ai voulu, avec d'autres, faire en sorte que ces terrains, les gens puissent avoir des titres de propriété en ayant uniquement les frais de notaire à payer. Le 4e conflit que nous avions, c'est l'affaire Kofic, qui a commencé sur Armand Ribier, que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais on veut me faire porter aujourd'hui l'affaire Kofic. Mais heureusement que j'ai trouvé des gens et une population qui m'a soutenu dans cette affaire. Et je remercie mon ami Charles Virassami. Et je remercie aussi le comité citoyen qui s'est porté à côté de moi pour faire en sorte que nous puissions aboutir et avancer sur ce dossier. Aujourd'hui, le dossier n'est pas tout à fait terminé, mais nous sommes en très bonne voie pour gagner cette affaire, l'affaire Kofic. C'est une affaire de côté. Et puis la dernière affaire, c'était l'affaire Sebag,
puisque aujourd'hui, j'entends l'affaire Sebag sur les ondes, disant même que j'aurais fait des malversations. Voilà, l'affaire Sebag. Nous avons un terrain constructible et Serge Larcher, en tant que maire à l'époque, il y a 20 ans, on découvre qu'il y a une construction qui va se faire exactement où se trouve le point de vue à l'entrée du diamant, où nous avons mis le cadre aujourd'hui, le beau cadre où on fait beaucoup de photos. Eh bien, exactement à cet emplacement, il y aurait eu la construction d'un hôtel et on aurait eu pratiquement plus de 10 mètres au-dessus pour cacher la plus belle vue qui se trouve au diamant et peut-être une des plus belles vues de la Martinique. Donc il fallait trouver une solution pour cette affaire Sebag et avec le notaire, le propriétaire et quelqu'un qui était en mesure d'acheter pour faire l'échange, nous avons trouvé une porte de sortie de telle sorte que ce terrain-là soit échangé, de telle sorte que la commune du Diamant n'a eu rien à payer et la commune du Diamant a récupéré ce terrain qui est devenu non constructible contre un terrain que la commune avait sur la Chérie qui était constructible. Donc c'est cet échange qui a été fait. On peut raconter ce qu'on veut, mais j'ai sorti la ville du Diamant dans un procès qui nous allait coûter une fortune, l'affaire Sebag. Et Madame Sebag et les notaires sont là pour certifier ce que je dis, et s'ils veulent aller plus loin, ils pourront aller plus loin sur cette affaire. Effectivement, nous avons pu régler tous les conflits du diamant. Et vous savez, quand vous avez réglé tous les conflits et que vous arrivez depuis 3 ans avec une nouvelle équipe, avec un nouveau premier adjoint, une nouvelle équipe, avec Rudy Duville, mon premier adjoint, nous nous sommes attelés à relever le défi. Relever le défi, c'est-à-dire mettre en place une nouvelle politique. Mise en concurrence de tous les marchés du diamant. Plus rien ne s'achète s'il n'y a pas une concurrence. Mise en concurrence. Et aujourd'hui, nous arrivons à faire en sorte que certains travaux ou certains services soient le 50% moins chers. 50% moins chers. Et j'ai dit, et chat échaudé craint l'eau froide, j'ai dit que dorénavant, je ne donnerai plus de délégation, de signature à qui que ce soit. Comme j'étais le seul responsable de tous les malheurs du diamant pour certains, donc je ne donne plus de délégation de signature. Donc, nous avons pu progressivement mettre en place toute une méthode de travail et nous avons pu arriver aujourd'hui, et je le dis, à sortir au moment du compte où je pars dans quelques jours, nous avons un compte administratif qui sera excédentaire de plus de 600 000 euros. Il n'y a pas de reste à réaliser. Toutes les factures de la ville du Diamant ont été prises en compte et nous avons décidé à la fin de l'année de 2019 de faire la baisse des impôts. Nous avons baissé les impôts fonciers. Donc, vous comprenez bien que quand vous rentrez en politique et que vous avez une commune où le maire qui part et qui n'est pas candidat présente un bilan aussi intéressant, un bilan que beaucoup de maires aujourd'hui auraient aimé présenter à leur population, vous savez, ça crée des convoitises, ça crée beaucoup de mécontentement. Je dis des mécontentements, mais pour ne pas dire autre chose, ça peut créer aussi des frustrations, puisque on est devant le fait accompli, une commune où le maire a pu redresser toutes les finances de la commune. Alors, en conclusion, ce que j'ai à dire, je voudrais dire à tous ces messieurs et mesdames vous êtes candidats à une élection municipale et à une élection de communautaire, puisqu'on va élire le même jour les 3 représentants de la ville pour l'espace sud. Je dois dire
à toute la population, en fonction de tout ce que je viens de dire, je veux que pour le travail que j'ai effectué pendant 32 ans, que j'exige et je veux qu'on me respecte. Je veux le respect parce que j'avais dit haut et fort que je ferai du diamant une perle. La réussite de l'équipe, elle est là. Je demande à la nouvelle équipe, au nouveau maire, au nouveau conseil municipal, aux nouveaux élus qui seront à l'espace sud, je leur dis aujourd'hui de faire en sorte que le diamant soit solidaire, que cette population soit solidaire contre les vents et marées, puisque aujourd'hui vous entendez même que nous ne sommes pas à l'abri d'un virus qui est parti de Chine. Donc je voudrais dire à tous ceux qui vont me remplacer d'aider cette jeunesse, aider la jeunesse. J'ai essayé par mes moyens, je ne suis peut-être pas arrivé au point où je voulais. Je voulais aider cette jeunesse. Je voulais aider les aînés, aider les associations. Aujourd'hui, nous avons 2 centres d'intérêt d'association. Un centre d'intérêt au Morne-Blanc où il y a près de 10 associations et un centre d'intérêt dans l'ancienne école du bourg à Dizac où il y a autant d'associations. Aujourd'hui, ce que je souhaite le plus, c'est que le diamant, il y ait une grande cohésion de population, puisque nous avons des gens qui viennent de partout, qui habitent le diamant. Je souhaite à tous ces gens de trouver leur juste place dans cette société diamantinoise, et je souhaite aussi que le diamant puisse continuer de briller de mille feux comme nous avons voulu. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné de près ou de loin pendant toute ma mandature de maire, mais pendant toutes ces 32 ans de conseiller municipal du diamant. Je vous remercie.